de la CEDEAO, Ferdinand? Oui, de manière générale, je crois qu'il n'y a rien de surprenant. C'est juste ceux qui étaient un peu naïfs, qui ont eu peut-être ce matin le réveil difficile. C'est clair que la CEDEAO, le médecin CEDEAO, son ordonnance n'allait pas vraiment guérir le mal togolais. Et donc, on n'a pas été surpris que on ait eu la tournure de cette feuille de route-là. Oui. On dirait même que ce communiqué a été rédigé par la diplomatie togolaise ou le régime, parce que quand vous voyez l'ensemble des points de ce communiqué ou de cette feuille de route, il n'y a rien particulièrement, rien de nouveau. On dirait du réchauffé de tout ce qu'on a vu par le passé. Donc, on s'attendait pas à grand-chose, et donc pour nous, à l'alternative, c'est rien de surprenant. Alors, c'est vrai, vous dites que c'est pas surprenant. Pour vous, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, en lisant ce communiqué final de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, que c'est le pouvoir en réalité qui s'en sort gagnant, Ferdinand? Oui, tout à fait. Et lorsque l'opposition va dans ce genre de négociations en position de faiblesse, et ça je l'ai toujours dit, lorsque vous mettez sous éteignoir le seul moyen de pression que vous avez, c'est-à-dire les manifestations, et que vous allez dans une négociation avec un régime aussi militarisé, vous ne pouvez rien obtenir. Et ça, c'est de bonne guerre. Et les systèmes comme les nôtres ne lâchent du lest que lorsque ces systèmes sont acculés. Et je ne vois pas pourquoi le régime allait céder du terrain alors qu'il n'y avait aucune situation dans le pays qui le mettait en difficulté. Je parle des manifestations naturellement. Et puis les chefs d'État de la région ne pouvaient pas non plus aussi dire au régime de céder du terrain alors que rien ne se passe visiblement dans le pays et que celui qui incarne le régime n'est pas véritablement en difficulté. Et donc, on voit bien que sur l'ensemble des points qui ont été listés, je l'ai dit tantôt, c'est du réchauffé. Tout ce que vous lisez là, réforme de la Cour constitutionnelle, CENI et tout machin, tout ça, on a commis ça en 2006. On a connu ça avec l'APJ en 2006. Rappelez-vous, il y avait un membre de l'UFC qui a intégré la Cour constitutionnelle en 2006, oui, à la personne de Bédi Olympio. Il y est resté pendant des années. On a même organisé des élections frauduleuses en 2010. Après, il n'a rien dit. Il est resté là-bas jusqu'à ça, moi, profitant des avantages. Et donc, ce schéma-là, le de la Cour constitutionnelle, semi-paritaire, c'est un vieux schéma qu'on a déjà essayé depuis des années. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. En plus, quand vous lisez bien le communiqué, vous voyez très bien que le pouvoir s'en sort bien. On dit d'aller faire les réformes à l'Assemblée, à défaut par voie référendaire. Ça veut dire que la position du pouvoir est passée comme une lettre à la poste. C'est pour ça que je disais, on a l'impression, le sentiment que c'est le régime de Lomé qui a écrit ce communiqué. Et cela se comprend. Cela se comprend parce que c'est le système, c'est le régime de Lomé qui tenait la présidence de la CEDEAO. C'est quand même complexe dans ce genre de situation. C'est le Togo qui a élaboré l'ordre du jour. C'est le Togo qui a eu l'initiative de donner la parole dans la salle. Et quand vous voyez bien l'ordre du jour, vous voyez que le dossier concernant le Togo était mis jusqu'à la dernière position. Même le Mali est passé avant nous. Donc c'est le Togo qui a organisé tout ça, qui a donné la parole, qui a influencé les débats. Mais avant même le sommet, le régime a envoyé, tant bien même que Paul Nyasinga, le président de la CEDEAO, le régime a envoyé ses émissaires auprès de certains chefs d'État pour aller s'assurer de leur soutien. On ne sait pas ce qui s'est passé en tout temps. Pendant ce moment, l'opposition n'a envoyé personne nulle part. C'est ça aussi le problème de notre opposition, le lobbying, la diplomatie. L'opposition aurait pu envoyer des gens au Burkina pour voir peut-être au Cameroun, au Niger, au Sénégal, au moins transmettre à ces chefs d'État qui ne sont pas directement impliqués dans la médiation un certain nombre de documents pour les informer de l'état de la situation. Parce qu'en réalité, c'est les chefs d'État qui décident, c'est le hugo des chefs d'État qui décide. Et donc, si certains ne sont pas informés à juste titre, c'est normal qu'ils suivent le groupe. Et donc, voilà ce qui s'est réellement passé. Le régime qui savait comment ce genre de choses se passe, a quand même envoyé. On a vu Barra faire le tour, les Ricky Amatou faire le tour de certains chefs d'État. Et donc, voilà, on est dans une situation où on nous sert des anciens plats qu'on a réchauffés. Donc, pour nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La montagne n'a même pas accouché d'une souris, et c'est moins que ça. Alors, Isidore dit que la montagne a accouché d'une souris, vous dites qu'elle n'a même pas accouché d'une souris. Alors, vous semblez dire que le pouvoir
celui qui en sort gagnant. Ça veut dire que la coalition de 14 a perdu ce bras de fer qu'elle a engagé depuis une année maintenant avec le pouvoir. Hein? Oui, elle s'est mise en difficulté depuis qu'elle a suspendu les manifestations. Et elle a suspendu les manifestations parce que c'était la seule arme qu'elle avait pour contraindre le pouvoir à reculer. À partir du moment où elle avait suspendu, elle avait remis cette arme-là dans le placard, le pouvoir a repris du poil de la bête. Vous savez, les régimes de ce genre ne cèdent que lorsqu'ils sont sous pression, lorsqu'ils sont en difficulté. Mais lorsque le régime n'est pas en difficulté, ne pensez pas un seul instant qu'ils vont céder du terrain. Donc, la coalition, la seule bonne nouvelle qu'on peut avoir de cette conférence, c'est peut-être la présidente Bouhari à la tête de la CEDEAO. Elle pourra peut-être contribuer à réajuster certaines choses et voilà, et à revoir un certain nombre de choses qui sont listées dans la feuille de route, mais globalement, c'est pas très bon, c'est pas bon et à cette étape-là, c'est pas bon pour l'opposition et on aurait pu peut-être éviter tout ça si on s'était très tôt, on s'était mieux organisé. Alors, un dernier élément, hein, Ferdinand, avant de vous laisser, c'est par rapport à la date du scrutin, une date telle que fixée par la CEDEAO, la législative programmée au 20 décembre prochain. Vous pensez que c'est tenable aujourd'hui? Il faut craindre beaucoup de blocages. Je ne sais pas si cette date est tenable. J'espère qu'on ne viendra pas nous dire aussi que c'est une date indicative. Mais par rapport à tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, le fichier électoral, la CENI et tout ça, il faut craindre qu'il y ait des blocages. Maintenant, la peur qu'il y a dans tout ça, ou au-delà de tout ça, c'est la cohésion même de la coalition. Parce que vous savez que depuis un certain moment, la coalition elle-même était dans des soucis internes où certaines initiatives n'étaient pas approuvées par d'autres. Maintenant que on agite le chiffon des élections, est-ce que ils vont tous s'organiser en bloc pour aller aux élections? Est-ce que certains diront nous ne sommes pas concernés par les élections, d'autres diront qu'on ira aux élections? Et à quelles conditions? Donc il faut craindre pour la cohésion même de la coalition. Donc moi je pense que nous pensons à l'alternative, que cette date du 20 décembre, elle est peut-être indicative. Si on arrive à mettre rapidement en place les réformes dont il s'agit, ce dont je doute, on pourra peut-être tenir l'échéance, mais je crains fort qu'il y ait énormément de blocages et qu'on ne s'en sorte pas. Vous savez, lorsqu'il y a eu l'accord, si je m'en souviens bien, l'accord cadre de Lomé, pas l'accord politique global, l'accord cadre de Lomé à l'issue des élections de 98 qui ont été traficotées par Yadema, et après il y a eu un dialogue et puis Chirac est venu à l'obéir. Rappelez-vous, il y a eu un comité de suivi. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas dirigé par, c'était pas supervisé par la CEDEAO ou une quelconque institution, mais il y avait des chefs d'État qui étaient garants de tout ça. Mais ce comité de suivi n'a jamais travaillé parce que le quorum de décision était toujours bloqué par les gens du régime. Donc, quand vous revoyez un peu l'histoire de notre pays, l'histoire récente de notre pays, tous les dialogues qu'on a eus, vous voyez que ce qu'on a eu hier, c'est rien de nouveau. C'est des anciennes formules qui n'ont jamais prospéré. Et donc, nous, on craint que ce n'est que du temps perdu. Et puis bon, voilà, et ça permettra au régime de souffler un peu, mais peut-être pas longtemps, parce que si l'opposition arrive à mieux s'organiser, elle pourra rebondir. Mais est-ce que la classe politique telle qu'on la connaît aujourd'hui tire les leçons de ces faux pas ou accepte la moindre critique pour mieux faire? Vous voyez des gens qui sont sur la scène depuis 27 ans et qui sont là je sais pas, à proposer toujours les mêmes choses face à un pouvoir qui est aussi sclérosé. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que le pouvoir est sclérosé, autant l'opposition aussi l'est, et qu'on n'arrive pas à avancer visiblement. Et c'est ça qui est dommage. Donc, pour résumer, ce qui s'est passé hier, c'est rien de nouveau. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On sent un brin de déception quand même dans votre langage. Écoutez, Ferdinand, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci.